Bonjour à tous. Aujourd'hui sur TV Reality Show, nous allons parler de l'image de la femme musulmane à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman. Vous connaissez déjà Zainabou. Bonjour Zainabou. Bonjour Chiara. Pour cette vidéo, nous accueillons un troisième invité. Il s'agit de Leïla Houaman. Bonjour Leïla. Bonjour TV Reality Show. Ok. Nous avons posé quelques questions à certains magazines concernant l'image de la femme musulmane et il en ressort de purs magazines que la soumission en islam ne concerne que la femme musulmane. MDR de Radio TV, la femme musulmane est une ménagère, pas plus pas moins. Du magazine Vogue, le voile chez la femme musulmane fait pitié. Ce n'est pas cool pour le gouvernement. Alors, j'aurais besoin de vos réactions à vous deux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et nous allons commencer par toi, Leïla. Je tiens à rappeler que tu nous viens du Togo et que tu as été médiatisée très tôt par ta famille lorsque tu as reçu un chameau. La soumission en général en islam concerne l'homme et la femme. Être musulman signifie être soumis à un seul Dieu. Je me trompe, Zainab? Non, pas du tout. C'est la soumission à Allah. Bien. Maintenant, la femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est une logique. Zainab, qu'est-ce que toi, tu penses du fait que la femme musulmane est une ménagère, pas plus, pas moins? Dit comme ça, c'est abusé, hein? Carrément. Toute femme, je crois, se doit de faire le ménage dans son foyer. Et ce n'est pas pour la défendre, mais je pense qu'elle voulait dire, en fait, que dans l'esprit de certains hommes, les femmes, les tâches ménagères ne concernent que les femmes. Parce que moi qui suis française, on se partage les tâches, mon mari et moi. Mais qui a dit que ça ne concernait que les femmes? C'est le pas plus, pas moins qui est très péjoratif. C'est une façon en fait de dire que la femme musulmane n'est que bonne à ça. Pourtant, on voit beaucoup de femmes musulmanes aujourd'hui qui sont des politiciennes, des chefs d'entreprise, etc. Moi, je pense qu'il faut bien différencier l'homme et la femme. Sinon, ça n'a plus de sens. Ça, c'est du patriarcat. Je suis sûre que ça vient d'un homme. Moi, par exemple, je fais le ménage dans mon foyer. Et je ne veux même pas que mon mari s'en charge et ça ne me dérange pas. C'est à cause des remarques comme ça que beaucoup de femmes musulmanes d'aujourd'hui se rebellent dans leur foyer et finissent par être célibataires. La soumission en soi n'est pas de la maltraitance. C'est juste un simple respect envers son conjoint, son époux. Qu'est-ce que vous répondez au magazine Vogue? C'était quoi encore? Le voile sur la femme musulmane fait pitié et ce n'est pas cool pour le gouvernement. Le voile en islam n'est pas une marque d'extravagance ou une mode comme je vois dans certains défilés, les filles défiler avec les voiles de femmes mariées ou des foulards. Non, le voile c'est une règle coranique, une obligation. Merci Zainab. Ça devient carrément un besoin vital. C'est un peu comme les 5 prières obligatoires. Désolée pour le gouvernement non musulman, mais quand tu vas à l'école, on t'oblige une tenue. Et si tu n'as pas de tenue, tu n'entres pas. Parce qu'on voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas de voile, mais qui affirment et qui s'affichent en tant que femmes musulmanes. Une fois de plus, c'est entre elle et Dieu. Oui, parce que le voile, c'est dans le Coran. Ça, c'est sûr, il faut le préciser.
D'accord. Bon, j'espère que ce débat vous aurait plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, et j'espère que vous avez tiré des leçons.